Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous sommes bien dimanche 12 janvier 2020 et il est 13 heures pratiquement 5. Donc j'espère que vous allez très très bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire comment dire, qu'est-ce que votre défunt a à vous dire. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc on va le savoir, mais avant je voulais vous faire partager autre chose. Donc je suis contente, j'ai plus de vues, donc je vois plus ou moins ce qui vous parle. En ce qui concerne la vidéo d'hier, de samedi 11 janvier 2020, il y avait des similitudes qui allaient aussi avec celles que je vous ai fait donc la veille, le vendredi 10, hein. J'ai trouvé que ça continue à parler pour certaines personnes au niveau de vos messages. Donc avant de vous transmettre des messages de votre défunt, euh, je voulais vous dire que j'ai créé donc un autre compte Facebook, puisque j'en ai un qui est personnel, propre à moi-même, au niveau de mes amis, de ma famille, etc. Et là, j'ai créé un nouveau compte. Alors, je vous disais que j'ai créé un nouveau compte Facebook qui sera pour vous. Donc, c'est pour avoir un échange, à voir qu'est-ce que vous pensez de quelques vidéos, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous fasse transmettre, tout ça un petit peu pour, quelque part, pour vous faire plaisir, donc c'est pour vous, hein. Donc on reste toujours dans la bienveillance. Et donc, ce nouveau compte Facebook, alors, c'est l'univers en petites lettres tout attaché, L-U-N-I-V-E-R-S. Plus loin, en petites lettres, de l'ange accroché, D-E-L-A-N-G. Donc je pourrais peut-être avoir des invitations, donc je répondrai. Si je vois que c'est pas des invitations, comment dire, si cette invitation n'est pas sérieuse, je la supprimerai, je vous le dis tout de suite, puisque nous sommes ici dans la bienveillance, hein. Donc voilà ce que je vais vous dire. Donc ce nouveau compte Facebook, donc c'est l'univers en petites lettres, L-U-N-I-V-E-R-S. Plus loin, de l'ange accroché, D-E-L-A-N-G-E, en petites lettres. Donc, voilà, hier j'ai refait une vidéo qui était en deux parties, donc je m'en excuse. Et cette vidéo comportait comment dire, au niveau d'une guidance du développement personnel. Voilà, je pense pas que je serai amenée à faire de la voyance pure comme on voit sur certaines chaînes. Je vais rester toujours dans la bienveillance. Peut-être que je serai amenée à le faire de temps en temps, à vous partager aussi d'autres choses. Voilà, mais ce qui me plairait, c'est d'avoir un échange avec vous, à savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je vous partage comme vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai pu découvrir aussi des très belles chaînes, hein, des passeuses d'âmes, etc., qui font un peu dans ce que je vous fais un petit peu partager également. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu ce genre de chaîne. Alors ce que j'ai voulu vous dire, donc au niveau des minéraux et tout ça, les oracles ont été bien chargés, etc. Je vais vous faire voir la couleur du quartz rose. Donc c'est la pierre de l'amour. Donc avec la pleine lune, elle a retrouvé plus ou moins sa couleur, hein, parce qu'elle était devenue un peu plus terne, hein, les couleurs se sont estompées, hein, le rose s'est estompé. Donc je vais continuer encore à la recharger, puisque, puisque la pleine lune est dans son axe au niveau de la date du 10, mais on peut sortir nos minéraux, nos oracles avant et on peut les laisser après. Donc voilà ce que je vous ai aussi sorti avant. Donc au niveau de la pleine lune, souvent on nous dit ceci. Décrivez votre scène idéale, votre métier de rêve, votre maison de rêve ou votre vie réelle, telle que vous voudriez qu'elle soit.
Écrivez au présent, comme si c'était déjà réalisé. Donc il faut visionner ceci aussi. Hein, il faut essayer de se concentrer, faire le vide. Et comme si c'était déjà réalisé. Il faut voir cette scène. Et laissez-vous envahir par le plaisir d'avoir ce que vous voulez. Donc le dos de la carte, ça représente la campagne. Donc souvent, il y en a qui disent qu'il faut faire ça quand la lune est à son axe, hein, donc le 10, mais on peut encore le faire maintenant. Donc je vous invite aussi à le faire. Hein. Donc décrivez votre scène idéale, quelle que soit la scène, votre métier de rêve. Donc si vous avez un métier qui ne vous convient plus, hein, des fois on change, on s'ouvre, on s'éveille et on a envie de passer à autre chose. Hein. Votre maison de rêve aussi, hein, ou votre vie réelle, telle que vous voudrez qu'il soit. Donc écrivez, vous prenez un papier, vous écrivez ceci au présent, comme si c'était déjà réalisé. Donc essayez de visionner ces scènes, ces demandes, comme si vous voyez déjà dans une autre branche professionnelle, comme si que vous voyez déjà une autre maison, comme si que vous voyez tout ce que vous vouliez que ça se réalise. Hein. Surtout l'écrire au présent comme si c'était déjà réalisé. Il faut voir la scène comme si c'était déjà fait pratiquement. Et laissez-vous envahir par le plaisir d'avoir ce que vous voulez. Donc il n'est pas trop tard, on peut le faire. En ce qui concerne cette vidéo, elle sera peut-être pas mise sur YouTube de suite vis-à-vis de petits problèmes techniques. Hein. Elle sera certainement mise en fin de semaine. Donc je suis vraiment désolée. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Il y a des personnes qui vont vous dire d'écrire ceci, de brûler votre papier et de le jeter. Personnellement, après chacun fait comme il le souhaite, il serait mieux d'écrire tout ce que je viens de vous dire sur une feuille avec un stylo ou un crayon et de le mettre de côté dans un tiroir et le ressortir de temps en temps pour voir si telle ou telle chose se sont réalisées. Parce que si on le brûle et qu'on jette, on ne se rappelle plus vraiment ce qu'on a, souhaité. Hein. Ça se fait lors de la pleine lune. Au niveau de la nouvelle lune, c'est l'abondance, hein, au niveau pécunier, mais on ne peut pas non plus de gagner au jeu. Hein. Il faut rester humble, on va dire. Hein. Donc voilà, si vous voulez, je vous invite à le faire. Et gardez surtout ce papier dans un tiroir de côté, ou si vous avez un tiroir de votre table de nuit, peu importe. Et de temps en temps, vous attendez un petit peu, vous le ressortez, vous faites une petite croix s'il y a des choses qui se sont réalisées, vous le gardez encore jusqu'à temps que tout soit mis en place. Hein. Donc ceci, c'est aussi vis-à-vis de la pleine lune. Hein. Donc je vais continuer à recharger mon quartz rose. J'ai rechargé pas mal de mes minéraux, les oracles, etc. Je les ai laissés encore hier soir. Et j'ai vu la différence. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans quelques vidéos. Celle d'hier, il me semble. Hein, dans la 74e. Non, ou la 75e, excusez-moi, je me suis trompée. Donc maintenant, nous allons voir ce que votre défunt a à vous dire. Donc voici. Alors c'est un c'est un message qui va parler à certains et pas à d'autres, bien sûr, hein, puisque c'est en général. Hein. Donc là, la douce énergie est sortie. Donc nous voyons vraiment cette femme qui a les mains tendues et on voit, bon là c'est peut-être le reflet, mais il y a quand même de la clarté dans les paumes de ses mains. Donc elle est là comme ça, elle tend ses mains et au niveau des énergies. Donc c'est douce énergie. Donc écoutez bien, sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Il y a des personnes qui ressentent ces énergies, hein, qu'elles soient négatives ou positives. Ça, je vous l'ai déjà dit. Dans mon nouveau monde, donc dans le monde de cette personne qui est de l'autre côté du miroir, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider.
Voilà, on peut vous apporter de l'aide. Après, c'est à vous, peut-être que vous avez déjà fait un petit travail au niveau d'être, comment dire, bien centré, au niveau de tous vos chakras qui sont bien ouverts, surtout le chakra coronal, hein, puisque c'est au-dessus de la tête, hein, ça s'élève vers le ciel. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Donc, ce défunt, euh, cherche à vous proposer de son aide. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Donc, est-ce que vous avez déjà ressenti cette douce chaleur en vous au niveau de votre cœur, de votre âme? Parce que bien souvent, quand on nous dit que si, comment dire, il y a la présence d'un esprit, entre guillemets, là, ça ne parle pas vraiment de ça. Enfin, ça a un rapport quand même. On peut sentir du froid, avoir froid d'eau, etc., avoir la chair de poule. Mais là, non. Là, c'est au niveau du cœur. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur, hein, au niveau du chakra du cœur? C'est ça la vraie énergie. C'est ça l'énergie. Donc, voilà. Donc, nous voyons quand même une main féminine, hein. Voilà, en plus nous avons du rose, donc c'est au niveau du chakra du cœur que tout ça se passe, hein. Au niveau aussi de notre âme aussi, bien sûr, hein. Donc, qu'est-ce que ce défunt a à vous dire? La douceur. Donc là, c'est une prière pour vous. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie, que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres. Vous réclamez de la douceur. Et cette âme vous fait transmettre ceci au niveau de la douceur également. Que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur. Qu'elle s'infiltre dans mon regard, dans votre regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes aussi. Donc vous êtes peut-être une personne qui manquait un petit peu de douceur peut-être, et au niveau de vos gestes aussi, vous êtes peut-être pas méchante mais un petit peu brusque, etc. Donc vous avez peut-être aussi beaucoup d'énergie en vous, hein. Vous êtes très, comment dire, dynamique. Que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous aussi également. Donc vous réclamez, je suis la douceur, je mérite la douceur. Et cette douceur, je pense que vous allez l'avoir. Ensuite, là c'est le dos de la carte. Nous sommes tous nés avec de l'intuition. Il est vrai que nous sommes tous intuitifs. Ça, je vous l'avais déjà partagé. Il suffit vraiment de le travailler, hein. Mais on nous apprend très tôt de ne pas en tenir compte. C'est vrai que dans l'enfance, etc., on en parle très peu, hein. Peut-être maintenant un peu plus, mais avant, non, c'était pas du tout d'actualité, comme on dit. À ne pas en tenir compte, avec de la pratique, nous pouvons rétablir le contact avec elle. Elle lui permettre de nous guider. Donc voici, là, c'est cette âme, hein. Je ne sais pas encore si c'est une femme ou un homme, apparemment on voit des mains, mais ça ne veut rien dire, féminine. Donc quelque part, cette âme vous conseille ceci, hein, et lui permet de nous guider, hein. Donc elle va vous guider certainement en ce qui concerne donc comment dire, essayer de pratiquer, de travailler sur vous afin de pouvoir peut-être ressentir davantage cette énergie que cette âme veut vous faire encore plus transmettre, hein. Ensuite, vous pouvez obtenir beaucoup de pouvoir si vous faites un examen quotidien de vous-même. Donc c'est bien ce que je disais. Ce pouvoir, vous l'avez peut-être en vous, mais vous devez le travailler.
au quotidien, tous les jours, hein, avec de la pratique, bien sûr. Donc vous pouvez apprendre à quitter rapidement et facilement votre mental. Donc pour ceci, il faut vider son mental, son esprit, hein, pour que, pour que votre âme soit plus, comment dire, plus ouverte également. Et entrer dans un espace intérieur profond, hein. Tout se passe aussi à l'intérieur de vous-même, hein. Voilà. Mais là, je pense qu'on vous parle du chakra du cœur et du chakra coronal qui se trouve, je ne l'ai pas devant moi, qui se trouve au niveau, au sommet de la tête, hein. Ensuite, pour ma part, la personne que nous voyons en face était une femme, hein. Douce énergie, cette belle âme, puisque pour moi, toutes les âmes, elles sont belles. Donc apparemment, c'était une femme qui était de couleur châtain ou brune, hein, puisque le blond est en dessous. Là, c'est une carte à l'endroit, hein. Donc vite fait, j'ai battu les cartes, je les ai préparées à l'avance, hein, j'ai battu, j'ai mis les cartes qui sont sorties, ça parle très bien, puisque je vous dis que je n'ai que 25, 27 ou 28 minutes de vidéo au niveau du temps. Donc c'est une femme, hein, c'est pas une, c'est une femme, une jeune femme, on va dire, hein. Voilà, qui est partie il y a quelque temps. Peut-être que il n'y a pas très très longtemps, peut-être que ça date peut-être de 3 ou 4 mois, voire 6 mois peut-être. Donc je vais la mettre là. Voilà, donc c'est une femme qui s'adresse, une jeune femme qui s'adresse à vous, hein. Ensuite, nous voyons l'élévation, hein. Donc voilà, peut-être au niveau comment dire, de faire ce travail sur vous-même. Vous n'êtes peut-être pas ici, vous êtes peut-être ici, mais pour atteindre cet éveil au niveau du chakra coronal, on vous demande, on vous a conseillé. Donc je pense que c'est cette femme qui vous demande, qui vous donne des conseils, hein, afin de, comment dire, afin de ressentir davantage sa présence, hein, au niveau de cette énergie, de cette douce chaleur aussi, hein. Je la remets là. Donc voilà, vous avez ce travail à faire, hein. Vous devez vous élever, hein. Au niveau du chakra racine, le coronal est tout à fait au sommet, vous voyez. Ensuite, eh bien, la personne que vous êtes, hein, donc si vous visionnez cette vidéo, s'adresse aux personnes âgées, donc je dirais d'un certain âge, hein. Donc il y a des personnes, hein, maintenant on le sait, hein, à un certain âge, on a les cheveux blancs ou grisonnants, vous voyez, mais on peut très bien aussi l'éteindre, hein. C'est comme ça maintenant. Mais on revient un petit peu au naturel quand même, hein, je trouve. Donc voilà, vous êtes une personne d'un certain âge, hein. Donc c'est dur à dire, puisque maintenant nous faisons des couleurs, etc. Mais là, on voit quand même au niveau des cheveux, c'est grisonnant, il y a un peu de cheveux blancs. Donc je dirais peut-être dans la 65 ans par là, hein. Puis on voit que vous avez un petit collier, des boucles d'oreilles, vous êtes quand même assez, une personne assez coquette, on va dire, hein. Donc j'espère que ça vous parle, hein. Donc ça s'adresse pas, ce message ne s'adresse pas à un homme, hein, ça s'adresse à une personne d'un certain âge. Ensuite, le lieu. Donc, à mon avis, vous habitez en campagne. Voilà, vous n'habitez pas en ville, vous habitez en campagne. Il y a plusieurs campagnes, hein, il y a plusieurs régions de campagne. Donc, peut-être que vous n'êtes pas trop loin non plus d'un cours d'eau, de la mer, je ne sais pas. Mais vous êtes en campagne et non pas en ville, hein. Ensuite, quelque part, alors j'ai oublié de vous dire, donc cette femme malheureusement qui est décédée est certainement votre fille, hein. Je pense que c'est votre fille, ça j'ai oublié de vous le dire, puisque on ressort la petite fille. Alors est-ce que vous revoyez un petit peu cette femme qui était enfant,
hein, quand vous étiez plus jeune et qu'elle était une petite fille tout simplement. En plus, on voit qu'elle est quand même brune aussi, hein, elle n'est pas blonde, hein. Donc moi je pense qu'il s'agit vraiment de votre fille, hein. Hop, ça tombe. Pour moi, c'est votre fille, d'après ce que je ressens. Et là, nous avons la joie, la gaieté. Donc j'ai l'impression que vous revenez un petit peu en arrière au niveau des souvenirs. Donc là, on vous voit et on voit... là, on voit un petit garçon. Et là, je ne sais pas, on voit une... Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une petite fille, je ne sais pas. Voilà. Vous retournez un petit peu en arrière, donc vous vous rappelez de ces beaux souvenirs, hein, puisque ça parle de joie, de gaieté, hein. Donc vous retournez un petit peu en arrière et vous avez ce souvenir, hein, peut-être de vacances. Et voilà, vous repensez à votre fille en étant petite fille, hein. Ensuite, il y a les inséparables, l'amour. Donc là, on ne nous parle pas d'amour, comment dire, sentimental, union, etc. Là, je pense que vous deviez être avec votre fille en fusion, hein. Vous étiez fusionnel. Vous étiez très 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 proche, hein, pour moi. Voilà, c'était, comment dire, peut-être que c'était votre seule fille unique, je ne sais pas, parce que pour l'instant, on ne voit pas d'autres personnes. Mais pour moi, vous étiez quand même très fusionnel, hein. Donc ça a dû vous faire mal quand même, hein. Là, on nous parle de sagesse, hein, qui est représentée par la tortue. Donc vous, mesdames, qui visionnez, à qui ça vous parle, je pense que vous avez déjà beaucoup de sagesse en vous, hein. Vous l'avez déjà, cette sagesse, hein. Donc au niveau du travail à faire, au niveau comment dire, de travailler sur vous pour sentir cette douce énergie, hein, que vous allez ressentir au niveau du cœur, etc., par votre fille. Déjà, vous êtes déjà dans la sagesse, hein. Ensuite, donc votre fille vous apporte comme message que vous êtes quelqu'un de forte et que vous soyez courageuse encore, hein, hein. C'est la panthère des neiges, la force est représentée comme ça. Je pense que vous êtes quelqu'un de forte, mais on vous fait dire courage, courage, hein. Ensuite, donc là, on nous parle de maladie. Donc nous avons cette carte qui est à l'envers. Donc c'est une petite maladie, c'est pas bien grave, hein. À un certain âge, on a tous plus ou moins des petites choses comme ça, mais c'est vraiment pas bien grave. Donc peut-être que votre fille vous dit à travers ceci, courage au niveau peut-être de votre petite maladie aussi, hein. Elle vous encourage, hein. Ensuite, vous allez partir en transport, pardon, par le train. Donc vous allez quitter votre chez vous, hein, vous allez quitter votre campagne. Donc pourquoi? Pour vous retrouver en ville, hein, nous voyons la ville ici qui est représentée, hein. Donc pourquoi que vous allez aller en ville, hein? L'amitié, la fidélité. Alors peut-être que c'est un ami très fidèle, hein. Ou est-ce que c'est... Pardon. Ou est-ce que c'est peut-être le mari de votre fille ou son compagnon? Parce qu'il y a la fidélité quand même, il y a l'amitié, donc c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Donc ça peut être aussi le compagnon de votre fille aussi, avec qui vous avez gardé contact, hein. Donc je pense que vous allez certainement lui rendre visite, hein. À travers une communication, des messages que vous avez partagés ensemble, hein, il vous a certainement téléphoné, hein, parce que nous voyons les oiseaux qui parlent entre eux. Donc oui, il vous a eu de ces nouvelles et il vous a certainement invité à venir le voir, certainement. Après, métier artistique, donc cet homme à qui vous allez rendre visite, hein, nous voyons bien, il fait un métier artistique. Alors, est-ce qu'il est dans la peinture, dans le dessin, est-ce que
Est-ce qu'il est dans l'écriture? Est-ce qu'il est dans la poterie, dans l'art, etc. Donc il a un métier artistique. Peut-être que votre fille aussi était amenée à faire ce métier-là. Oui, il y a l'union, le mariage. Hein. Nous voyons l'anneau là. Donc oui, votre fille était mariée. Donc avec la personne ici, avec qui vous avez gardé une amitié. Hein. Voilà. Et cet homme devait être très fidèle aussi. Hein. Donc je pense que votre fille aussi faisait donc... il n'arrête pas de tomber. Hop, ça je vais le reposer. Elle devait aussi faire un métier dans ce qui est dans ce qui est artistique, hein, je pense aussi. Vous avez déjà aussi l'abondance, hein, donc vous êtes quand même quelqu'un quand même de bien. Hein. Il y a l'abondance chez vous. Hein. Par contre, vous êtes protégé. Hein, nous voyons bien cet arbre de vie. Guidé aussi. Hein, guidé, je pense, peut-être par votre fille, hein, à travers des signes, à travers peut-être des rêves. Donc vous avez la protection. Hein, c'est une très 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 belle lame. Vous avez la protection. Et vous êtes une personne qui est bien ancrée, vous avez cette stabilité. Hein. Là, on nous parle d'ancrage. Hein. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes stable. Hein. Voilà. Et vous avez la protection, et puis vous êtes guidé aussi. Hein. Donc vous allez vous élever pour pouvoir, recevoir peut-être plus de messages de votre fille. Hein. Au niveau de cette énergie douce, au niveau d'ouvrir peut-être plus votre chakra du cœur et votre chakra coronel. Donc c'est de très beaux messages. Donc j'espère que cela a résonné pour certains d'entre vous. Donc vous, les femmes d'un certain âge, hein. Bon, je vous ai expliqué tout à l'heure que même si cette lame était représentée avec des cheveux gris, hein, maintenant ça a évolué, hein, malgré qu'on revient un petit peu au naturel, et c'est tant mieux, puisque les cheveux blancs, les cheveux gris, c'est très beau aussi. Hein. Donc voilà, vous avez comment je vous ai transmis donc au niveau de votre fille qui est malheureusement partie, donc ça a dû être dur pour vous, mais on voit quelqu'un, vous êtes quand même dans la stabilité, hein, vous êtes protégé, je ne sais pas si vous voyez les cartes, vous êtes protégé quand même, hein, vous êtes aussi dans l'abondance. Hein. Voilà, donc ça s'adresse aux femmes qui habitent à la campagne, hein. On ne parle pas de ville ici. Hein. Donc voilà, maintenant on va voir ce que vos anges ont à vous dire. Je suis désolée, ça va être encore en 2 parties. Voilà, il me reste très peu de minutes. Donc je vous retrouve tout de suite pour la 60e vidéo, 76e vidéo, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire encore. Hein.